Oui, en vérité, gloire à Dieu pour les chanteurs qu'on a dans l'église. Amen. On a des drôles de chanteurs. The Voice n'a que ça à dire. Merci Seigneur. Parce que ce n'est pas des chants du monde, c'est des cantiques. Et ça plaît à Dieu quand on chante des cantiques. Béni soit le Seigneur. Donc, je voudrais partager avec vous un sujet de la parole de Dieu. Je vais m'efforcer, mais je vais essayer de vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je sais que les frères ont mis des thèmes, la guérison, le baptême du Saint-Esprit, la délivrance. Hein. Moi, je prêche ce que Dieu a mis sur mon cœur. Pas vraiment un thème, mais si ça serait un thème, ça serait comment bâtir. Pas bâtir n'importe comment. Il faut bâtir selon les conseils de la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors je voudrais demander à un frère, Michel, tu pries le Seigneur. Merci encore pour le Seigneur qui nous accorde, Seigneur Dieu. Pareil, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, le remplir de toi maintenant, qu'il puisse le saisir, que le Saint-Esprit, Seigneur, agisse, Seigneur, à travers le message que tu lui as donné, Seigneur, qui vienne percuter les cœurs, Seigneur Dieu. Et je te dis merci d'avance, Père. Amen. Alors, s'il y a des frères qui pourraient vous donner une bouteille d'eau, ça serait pas mal. Alors, je lis avec vous un texte de la parole de Dieu dans l'Épître à Timothée. C'est Paul qui va parler et on s'en servira comme introduction. Paul va parler à Timothée en disant ces mots-là. Sache, on va dire, n'oublie pas, sois au courant. Vaut mieux un homme averti. Hein? C'est ça un homme qu'on dit. Hein? Donc, il veut avertir, c'est normal, c'est son étudiant. Mais en avertissant l'étudiant, il sait qu'il n'avertit pas que l'étudiant. Il avertit aussi l'Église. Parce que l'Église est aussi concernée. Il dit donc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et lorsque Paul dit cette parole-là, elle n'est pas pour le présent, elle est pour le futur. C'est une parole, on pourrait dire une parole de sagesse, vous savez. Une parole de sagesse, c'est quelqu'un qui est capable de nous dire quelque chose qui va arriver plus tard. Je vous donne un exemple tout bête. C'est comme celui qui achète une voiture et qui, avant de l'acheter, va se renseigner en disant « Est-ce que je peux l'acheter, cette voiture-là » Et puis le connaisseur, celui qui s'y connaît, va dire « Si tu l'achètes, tu vas te marier avec, plus jamais de la banque. » Donc lui, il s'y connaît, il va nous avertir. Et à ce moment-là, de tout mon cœur, moi je crois que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, avertit Timothée, et pas simplement Timothée, et il avertit aussi l'Église. Il avertit l'Église de la difficulté, des jours à venir, des jours mauvais, des jours difficiles, non pas dans la difficulté par rapport à certaines choses, comme on pourrait imaginer, mais difficile par rapport à la vie chrétienne, au combat de la foi, à garder ce que Dieu nous a donné comme bon dépôt dans notre cœur, à continuer à marcher, comme la Bible nous enseigne, de progrès en progrès, de continuer à marcher selon les enseignements que Jésus a laissés. Et Paul ne veut pas, surtout pas que Timothée s'éloigne de ça. Il veut que Timothée soit quelqu'un qui soit affermi parce qu'on a besoin d'être affermi dans la foi, affermi par la parole et affermi par les avertissements. Il y a des avertissements que l'on donne des fois à nos enfants et on leur dit fais attention à ceci, on ne va pas avec un tel, on les avertit. Il y a des avertissements. Et quand tout souvent, parfois ça arrive qu'ils ne nous ont pas écoutés, on dit je t'avais averti. On lui dit je t'avais averti. Et là, on semblerait que Paul est en train de l'avertir pour que justement il ne commette pas l'erreur, qu'il fasse attention. Et j'aimerais, moi, ce soir, qu'on puisse partager cette parole, vous savez, de Paul, de ce qu'il est en train de faire. Paul est en train de manifester, au travers de la parole, un temps difficile. C'est-à-dire, il est en train de dire, vous savez, il y a le passé, où c'est que les anciens pourraient nous le dire, c'était le feu de Dieu, les réunions, c'était les guérisons qui se voyaient comme ça. Et puis, c'était les appels au début du ministère, la mission au tout début. Quand on écoute les frères, on a envie d'y aller. Et puis il y a le présent.
le présent et le temps qu'on vit aujourd'hui, et il y a demain. Et Paul est en train de dissocier ces trois temps-là, et il est en train de parler de demain. Il est en train de dire que demain, il y aura des temps plus difficiles qu'aujourd'hui. On va dire, si aujourd'hui c'est dur, eh ben demain, ça sera encore plus dur. Et pour cela, tu as besoin d'une chose, c'est de t'armer. C'est de t'armer de tout ce que Dieu peut te donner. Arme-toi de la foi, de la patience. Arme-toi de la sagesse. Arme-toi du discernement. Arme-toi, sois armé. Ne sois pas quelqu'un qui va rester là, les bras en l'air comme cela, et te laisser frapper par les difficultés. Non, il faut pouvoir les affronter. Amen. Il y a deux types de personnes. Ceux qui affrontent et ceux qui s'en vont. Ceux qui s'en vont, vous savez, en réalité, ils s'aperçoivent qu'en partant, ils n'ont pas choisi la bonne solution parce que le problème est toujours là. Mais ceux qui affrontent, eux, s'aperçoivent qu'ils ont fait le bon choix. Parce qu'au travers de la difficulté, au travers de l'attaque, il y a eu une victoire. Et dans la victoire, il y a une réjouissance qui se fait dans nos cœurs. Parce que nous pouvons témoigner de ce qui s'est passé dans les détails de ce moment où c'est que nous étions faibles, nous avions un genou à terre, l'ennemi était venu nous assaillir, l'ennemi était venu nous dépouiller. Mais Dieu nous a relevés. Et nous avons fait une expérience, et beaucoup pourraient en parler de cette expérience-là. Alors j'aimerais continuer à lire, vous savez, un verset dans la parole de Dieu, excusez-moi. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, puisque nous parlons des avertissements, laissons-nous avertir par Jésus. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, il y a 5 enseignements. C'est Jésus qui les donne. Le premier enseignement Jésus donne, c'est de ne pas juger. Il donne un deuxième enseignement de rechercher, de frapper ou de demander pour recevoir. Il donne un troisième enseignement, il dit que le chemin ou la porte est aussi étroite et resserrée, le chemin qui mène au paradis, qui mène au ciel. C'est aussi un enseignement. Il porte un quatrième enseignement, c'est comment porter du fruit. Et nous, celui qui nous intéresse ce soir, c'est le cinquième enseignement, c'est comment bâtir. C'est important de savoir comment bâtir. Amen. Moi, je ne sais pas bâtir une maison. Parmi nous, il y a des frères qui ont bâti des écoles publiques en Italie, des Dortmund, qui ont bâti des écoles publiques à Jonk. Les frères qui savent bâtir. Et ils savent qu'on ne peut pas bâtir n'importe comment. Alors je fais la lecture avec vous. Pour qu'on reste dans le contexte. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Regardez. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, dit le Seigneur, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait. Je m'arrête juste sur ce petit mot-là. Le mot fait. Vous savez ce que ça veut dire, le mot fait? Le mot fait, c'est le mot faire. Le mot faire, c'est porter du fruit. C'est produire quelque chose. C'est ça le mot fait. Je continue la lecture. Hein? Il dit, celui qui fait la volonté de mon Père, et beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Il est en train de parler d'un jour qu'on attend. Vous comprenez bien? Le jour de l'enlèvement de l'Église. Vous l'attendez, vous aussi? Amen. Et moi aussi, je l'attends. Et nous l'attendons tous. Mais de quelle manière nous l'attendons? De quelle façon nous l'attendons? C'est ça l'enseignement. C'est de quelle façon nous attendons cet événement. De quelle façon nous attendons ce retour, ce moment où Dieu va venir nous chercher. C'est pour cela que le Seigneur commence son introduction. Avant de parler de la parabole, il dit, ce n'est pas celui qui dit, mais c'est celui qui fait. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur met ces points-là. Parce qu'il y en a qui disent, beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, constamment. Ils ont le mot à la bouche, Seigneur. Le mot est facile, mais le faire est beaucoup plus difficile. Parce que le faire, c'est se mettre en action. Amen. Et le Seigneur dit, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons
N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Vous voyez, il semblerait qu'ils se réjouissent tout simplement de l'action de Dieu qui se l'attribue à eux. Tout à l'heure, j'ai aimé quand Kevin a dit Nénine est venu prier, mais c'est pas Nénine qui a guéri. Et il a raison de dire cela. C'est Dieu qui bénit. Amen. Et eux, il semblerait qu'ils sont en train de s'attribuer tout ce que Dieu a fait au travers d'eux. Un miracle, une guérison. N'avons-nous pas fait? Excusez-moi. Et ils n'ont rien fait du tout. Le Seigneur n'a pas besoin d'eux. Le Seigneur n'a pas besoin de moi. C'est une grâce que Dieu me fait. Amen. Vous comprenez? Dieu me fait une grâce. Si tu es là ce soir, Dieu te fait une grâce. C'est une grâce que Dieu te fait. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Toi, tu as besoin de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne pourrais pas dire, il y a eu un miracle. Non. C'est Dieu qui a fait le miracle. Si tu es capable de dire, si aujourd'hui Nini pourrait témoigner et dire, il y a eu une guérison. Ah ben, il pourrait dire, ben, Dieu a permis qu'il y ait une guérison. Parce que c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui l'a fait. Et eux, ils s'attribuent. Donc, comme ils se l'attribuent, eh bien, le Seigneur le met devant une évidence. Il est sage, le Seigneur. Vous savez? Il ne vient pas avec un bâton. Il vient avec une compréhension intellectuelle et il nous parle pour qu'on puisse comprendre. Alors donnez-moi un peu de temps et nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Alors je continue. Il dit, celui qui m'emprunte, il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui n'entend pas ces paroles, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Amen. Je continue la lecture. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont déchaînés contre cette maison. Et l'acharnement, hein? Ils se sont déchaînés contre cette maison. Il dit, mais elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il dit, ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée également, les torrents sont venus aussi, les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Elle s'est écroulée, sa ruine a été grande. Amen. Par Dieu. Amen. Alors si vous me permettez, on va essayer de détailler un petit peu ensemble. Amen. Vous voulez? Amen. 10 minutes. 15 minutes et puis après, j'arrête. Mais j'aimerais qu'on puisse détailler. Parce que c'est important, vous comprenez bien. C'est salutaire. C'est salutaire. On ne peut pas aller sur les autres réunions plus tard si on ne bâtit pas au départ. On ne peut pas parler de guérison si au départ il n'y a pas la foi. On ne peut pas parler de réception du baptême du Saint-Esprit s'il n'y a pas la foi et s'il n'y a pas la pratique de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est-à-dire être né de nouveau pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas tout le monde qui le reçoit. Mais ça ne me concerne pas. Si le réunion, c'est pas bon. Je reste sur la mienne. Tout à l'heure, j'étais mal. Là, je me sens bien. J'avais le trac, comme on disait. Hein? Et là, je me sens bien. Alors, ce que Jésus est en train de mentionner là, il mentionne, vous savez, et le mot important à retenir, je l'ai noté là, le mot important à retenir, c'est bâtir. Retenez ce mot-là. Hein? Le mot maison, en hébreu, c'est Bethel. C'est-à-dire que c'est le mot maison. Mais c'est le mot maison au sens, comment dire, familial. C'est-à-dire moi, mon foyer. C'est ma maison. C'est ce sens-là que le Seigneur parle. Et quand il parle par rapport à dans ce sens-là, dans le mot Bethel, ça concerne la cellule familiale.
Et quand la tempête vient, elle ne vient pas que sur moi. Elle vient sur la cellule familiale. Elle touche ma maison. Vous comprenez? C'est ma maison qui est touchée. Les vents viennent, les vents soufflent. Il dit que, vous avez compris comme moi, il y a l'acharnement. Il vient, la tempête vient. Vous comprenez que la tempête, la pluie qui vient, le vent qui vient souffler, vous comprenez bien que ce sont des épreuves. Hein? On ne parle pas du temps de dehors. On parle des épreuves de la vie. On parle des difficultés, soit financières, au niveau des enfants, au niveau des difficultés que nous avons avec, excusez-moi du mot, mais on est tous pareils, les beaux-fils, les belles-filles. Tant que bien comment, des fois c'est avec la belle-mère, ou avec le beau-père que ça ne va pas. Parce que les enfants, eux, ça va. Mais aussi au niveau maladie. Tous ces problèmes-là sont les difficultés qu'on est appelé à rencontrer. C'est-à-dire que le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait la tempête. Vous comprenez bien que le Seigneur est le maître du temps. S'il veut la tempête, il peut l'arrêter. La tempête, là, nous sert à voir une chose que nous n'avons pas vue. Du côté du Seigneur, lui, il l'a vu. Parce qu'il nous le dit d'entrée. Il dit, un a bâti sur le roc et l'autre a bâti sur le sable. Mais pour vous, pour nous, pour que nous puissions voir laquelle a bâti sur le roc et quelle a bâti sur le sable. Parce que les deux sont identiques. Le Seigneur ne fait pas aucune différence dans la maison. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne parle pas d'une maison à 3 étages et d'une maison à rez-de-chaussée. Il dit que les deux maisons sont identiques. La seule chose qui les différencie, c'est comment ils ont bâti. Sur quoi ils ont bâti. Une a bâti sur le rocher et l'autre sur le sable. Et le Seigneur commence par celle qui a bâti sur le rocher. Et je bénis Dieu. Amen. Parce que le Seigneur commence toujours par le meilleur. Amen. Il nous parle de ce qui risque d'arriver par la suite. Mais le Seigneur nous encourage au meilleur. Amen. Et il parle et il dit que la tempête est venue sur ces deux maisons identiques. Et vous comprenez très bien que, autant vous comme moi, nous ne sommes pas exempts. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je m'appelle Oreille, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Jérôme, ce n'est pas parce que les frères qui sont là, ils ont un nom. Mais ce n'est pas à cause de ça que les problèmes ne vont pas venir. Les problèmes viennent quand même. Et puis les problèmes ne préviennent jamais, ne disent pas. Ils n'envoient pas une carte, ils ne vont pas nous dire quand ils viennent, ils ne frappent pas à la porte. On n'est pas à l'abri. J'ai fait moi-même l'expérience. On va à l'hôpital pour une chose, on en ressort avec une autre chose. On est abattu. Et puis, on dit, c'est incroyable ce qui m'arrive. Oui, mais ce qui t'arrive arrive aux autres. Ce qui est arrivé hier à lui, t'arrive à toi aujourd'hui. Le Seigneur est en train de dire à la tempête, tu ne sais pas quand elle vient, mais elle vient. Mais ce que le Seigneur veut, c'est révéler. Quand il est question de la tempête qui est aussi au niveau des disciples qui sont dans la barque, c'est pour révéler. Vous comprenez bien que le Seigneur s'en sert. Ce n'est pas le Seigneur qui l'envoie, mais le Seigneur s'en sert. Le Seigneur se sert de cette tempête-là qui vient pour révéler le manque de foi des disciples qui sont dans la barque, mais pas que. Pas que ça. Parce que le Seigneur leur fait le reproche en leur disant, vous avez eu peu de foi. Ils ont été obligés de réveiller le Seigneur, mais le Seigneur voulait aussi leur montrer que eux qui pensaient qu'il y avait une grande capacité de naviguer sur le lac de Galilée, avec, vous savez, on pourrait dire sans aucune crainte, sans aucune peur, il y a des tempêtes qui ne font pas. Parce que certaines personnes disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Oui, mais quand le gros problème vient, tu t'aperçois que ton gros compte en banque ne sert à rien. Tu t'aperçois que la paix que tu avais dans ton foyer, elle est détruite en un instant. Et pour la retrouver, cette paix-là, s'il n'y a pas un miracle, s'il n'y a pas l'action de Dieu, il n'y a rien qui peut se passer. Alors Dieu veut leur montrer aux disciples. Et là, Dieu veut nous montrer à nous que cette maison-là, ces deux maisons-là, les deux ont bâti, une sur le rocher et une sur le sable. Mais je voudrais maintenant vite faire rentrer dans le message. C'est trop important. Lorsqu'il parle de cette maison-là, vous savez, je voudrais faire un parallèle vite fait avec Exode 12. Quand ils sont en Égypte, et que là, le Seigneur dit, il va y avoir la 10e plaie, elle va venir. Tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir, que ce soit les animaux ou que ce soit les êtres humains. Il dit, pour que vous soyez épargnés, il faudra mettre du sang sur les linteaux des portes. Alors moi je réfléchissais, je disais, Seigneur, j'ai mis du sang. Et le sang m'a gardé. Le Seigneur dit non, ça ne suffit pas le sang. Il faut le sang, il faut l'agneau,
il faut le faire cuire, il faut le préparer, et il faut le manger avec les tiens, mais bien plus. Quand tu écoutes que dehors c'est le désastre, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance, parce qu'il faut rester dans la maison. Il ne faut pas que ton cœur se trouble, il ne faut pas que tu chantes, il faut que toi tu continues à chanter les cantiques et à dire merci Seigneur pour le sang que j'ai pris. Parce que la puissance du sang se manifeste au travers aussi de la foi que vous avez. Au travers du sang, il y a la foi, l'obéissance. Ce n'est pas simplement le sang, quoique le sang a la puissance de le faire, parce que le sang de Jésus a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Mais il est question aussi d'avoir la confiance dans le sang. Il faut que tu aies confiance dans ce que tu fais. Il faut que tu aies confiance dans ce que je te demande de faire. Et c'est parce que tu agis avec confiance, c'est parce que tu la gardes, que tu entendras les cris des autres. Mais toi, tu seras épargné. Et le Seigneur veut nous épargner. Alléluia. Il veut nous épargner des temps de difficultés qui doivent venir. Dieu veut nous épargner. Dieu veut nous enlever. Dieu veut que le son de la trompette retentisse et que ses fils et ses filles soient épargnés. Pour cela, il y a une condition. Il faut bâtir. Il faut bâtir sur le rocher. Alors j'ai regardé ce que veut dire le mot bâtir. Moi je croyais que le mot bâtir voulait dire fondation. Je pensais que c'était ça. Non. Le mot bâtir veut dire bâtir dessus. Dessus le rocher. Élevé sur quelque chose qui est déjà existant. C'est ça que ça veut dire. Le mot bâtir, c'est construire sur quelque chose qui existe déjà. Il ne cherche pas à creuser et à créer des fondations. Non, il faut construire sur quelque chose qui est déjà solide. C'est-à-dire que ce n'est pas à toi à creuser et à faire quelque chose. Donc toi, il faut que tu recherches quelque chose de solide et il faut que tu bâtisses sur quelque chose de solide. C'est-à-dire ta maison, les murs que tu vas élever, il faut qu'ils soient sur quelque chose qui soit solide. Et quoi de plus solide que le rocher? Il n'y a pas plus solide. Le mot rocher veut dire, Shelah en hébreu, qui veut dire forteresse. Une forteresse, c'est imprenable. À l'époque, quand ils faisaient des forteresses par rapport à la taille de la forteresse, croyez-moi que l'ennemi, quand il voyait la forteresse, qui était capable de faire 100 mètres de long et 150 mètres de haut, avant d'y aller s'attaquer, ben, il fallait y réfléchir. Parce que certainement qu'il devait se dire, elle est imprenable. De quelle façon on va s'y prendre pour la prendre? Parce qu'elle est imprenable. Laissez-moi vous dire que le Seigneur est en train de dire que si tu bâtis sur le rocher qui est là, eh bien, les vents peuvent venir, la tempête peut venir, rien ne pourra la détruire. Ta maison restera solide. Et dans cet enseignement que le Seigneur est en train de nous donner, vous savez, c'est des signes. C'est un signe que le Seigneur nous montre. Comme le signe du sang sur les linteaux, c'était un signe. C'est-à-dire que celui qui voyait le sang sur le linteau de la maison, là, savait qu'à l'intérieur c'était des Hébreux. Ils avaient oublié à Dieu, donc c'était un signe. Le Seigneur le dit, vous pourrez le lire dans le livre d'Exode, chapitre 12, il dit ça sera un signe. Donc il faut un signe. Et là, la tempête, elle sert de signe pour nous montrer à nous le vrai du faux. Excusez-moi, je n'ai pas d'autre mot. Réfléchissez comment le dire, mais je ne peux pas le dire autrement. Le vrai du faux. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas, moi. Je vois que l'étage. Je ne vois pas les fondations. Et le Seigneur est en train de me dire à moi, ou à l'autre serviteur de Dieu, tu vas voir les fondations, tu vas voir s'il est solide. Laisse arriver la tempête. Quand la tempête va venir, s'il tombe, s'il s'écroule, c'est que la fondation n'était pas bonne. Et quand le Seigneur dit que le deuxième a bâti sur le sable, vous savez qu'est-ce que la représentation du sable? Le sable, c'est la terre. Et l'homme est tiré de la terre. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui bâtissent leur vie en Dieu sur eux-mêmes. Ils ne la bâtissent pas sur Jésus, ils la bâtissent sur eux-mêmes. C'est des chrétiens. Chante des cantiques. Gloire à Dieu, on frappe des mains, on se réjouit. La tempête vient. Mais comme ils ne sont pas sur le rocher, ils n'ont pas bâti sur la forteresse, ils n'ont pas continué à bâtir dessus. Il n'y a aucune fondation solide, parce que le sable,
vous savez très bien comme moi qu'il n'y a rien qui peut rester. Parce que quand l'eau vient, le sable part et tout s'écroule. Mais ça a une deuxième importance aussi. Parce que si je jette de l'eau dans le sable, excusez-moi du mot, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que l'eau devient de la boue, et la boue est la représentation du péché. C'est difficile de bâtir sa vie en Dieu si on ne bâtit pas selon la vérité de l'Évangile. Et vous savez, quand je dis le mot péché, c'est pas avec une condamnation en disant tu pêches. C'est pas ça que je veux dire. Ça te regarde et ça te doit Dieu. Mais on peut l'attribuer aussi à la vérité de cœur. Parce que si tu n'es pas vrai, si je ne suis pas vrai, si nous ne sommes pas vrais, nous sommes pécheurs. Quelqu'un qui est vrai, et qui avoue, et qui délaisse, la Bible me dit, et vous dit à vous, qu'il obtient la miséricorde. Et Dieu, dans tout son amour, est en train de dire, il n'y a aucune vérité, parce que le fondement, c'est la vérité. Ce n'est pas la construction, la vérité. La vérité, c'est le fondement. Vous êtes d'accord avec moi? La vérité, c'est le fondement, c'est la fondation, c'est ça la vérité. Et il n'y a aucune vérité dans cette construction. Donc, à la moindre tempête, tout s'en va. Je n'ai pas souhaité tirer beaucoup à dire, vous savez, mais j'aimerais tellement en dire, je ne voudrais pas me tromper. Lorsque il nous est parlé du rocher, et j'aimerais rester là-dessus, sur le mot maison. Lorsqu'il nous est dit que cette maison est bâtie sur le rocher, elle n'est pas simplement citée comme la maison qui est dans le livre d'Exode, au chapitre 12. Devant ce mot-là, il y a le mot bâtir. Et devant le mot bâtir, il y a le mot bâtir qui veut dire élever, et il y a le mot maison. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire là? Ce mot-là, maison et bâtir, ont un seul verbe, une seule phrase. Ça veut dire maison de Dieu, donc de Dieu. C'est-à-dire que ça veut dire tout simplement maison bâtie par un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a bâti sur le rocher. Donc la tempête peut venir et elle peut frapper. Cette maison-là est une maison d'un homme de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et dans le mot qu'on connaît, c'est le mot Bethel, qui veut dire maison. Et là, c'est plus le même mot, c'est le mot Baït. Peut-être vous dites qu'il est en train de vous parler hébreu. Excusez-moi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais c'est explicatif. Le mot Baït, qui veut dire maison donc de Dieu, qui ne veut plus dire simplement maison, mais maison donc de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le mot Baït, il y a le mot B, qui veut dire Bereshit, qui veut dire Jésus. Dans cette maison-là, il y a Jésus. Mais plus que cela, il y a la lettre H, qui est le tétragramme du nom de Dieu, qui a été rajouté à Abraham. C'est le mot souffler de vie. C'est quand Dieu a créé l'homme à son image, il dit qu'il a soufflé un souffle de vie, et il est devenu un homme vivant. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la vie dans cette maison, et pour que la vie reste, il faut que cette maison-là devienne la maison Baït, pas simplement Bethel, mais Baït, parce que le Seigneur nous appelle à devenir cela. Et il y a aussi cette dernière lettre qui est la lettre Y, qui est le Yud. Et pourquoi cette maison-là ne s'écroule pas? Parce qu'elle est simplement bâtie sur le rocher? Non. Parce que cette maison-là s'appelle Baït. Et le mot Baït, il y a le mot Yud, et le mot Yud veut dire tout simplement main de Dieu. Cette maison-là est dans la main de Dieu. C'est-à-dire que l'homme qui l'a construit, c'est un homme de Dieu qui a construit sa maison dans la main de Dieu. Amen. Il ne la construit pas n'importe où. La fondation est solide, les frères. Amen. Parce que c'est en Dieu qu'on bâtit. Et c'est dans la main de Dieu qu'on bâtit. Et on connaît le texte qui nous dit que si nous sommes dans sa main, si nous sommes dans sa main, vous le connaissez le verset, si nous sommes dans sa main, il n'y a personne qui peut nous ravir. Il n'y a rien qui peut nous retirer de la main de Dieu. Mais pour cela, il est conditionnel. Il faut bâtir sur le rocher. Il faut la condition
de continuer à élever notre maison sur l'enseignement de la parole de Dieu. À ne pas bâtir n'importe où. Et l'enseignement de la parole de Dieu nous apprend à nous qu'il faut que nous puissions construire. Parce que c'est salutaire. C'est un jour où c'est que le Seigneur est en train de parler à des pharisiens qui sont là. Et eux, ce qu'ils savent, c'est que le jour messianique doit venir. Et le Seigneur leur dit, ce jour messianique va arriver. Il va arriver. Mais ne croyez pas que vous en ferez tous partie. C'est comme s'il nous disait à nous, aujourd'hui à l'église, le jour de l'enlèvement va arriver. C'est sûr et certain qu'il va arriver. Le Seigneur n'était pas en train de dire, peut-être ce jour-là viendra ou ne viendra pas. Non, ce jour-là va arriver. Vous êtes sûr que ce jour va arriver? Amen. Moi, j'en suis sûr. Amen. Je suis sûr et certain que ce jour-là va arriver. Et c'est pour cela que Paul est en train de dire, Paul à Timothée, Timothée, fais attention. À quoi? Aux jours qui vont arriver devant toi, ils vont être mauvais, difficiles. Ce sont des jours où il faudra que tu sois armé. Et je suis en train de dire à l'église, à vous tous qui êtes là, arrêtons de bâtir avec une évangile à 2 euros. Ça ne coûte rien 2 euros. 2 euros, si on les perd, c'est pas grave. On les donne aux enfants. On les donne en descendant le dimanche ici, là, vous avez vu? Il y en a 2 maintenant. Un à l'entrée, un à la sortie. On les donne à n'importe qui de ça. Il faut que ce soit une évangile qui nous coûte. Il faut que ce soit une évangile qui nous coûte du temps. Tout à l'heure, le frère Epino m'a dit, il a parlé du parfum anglais, moi je dis moins bien que lui, il parle anglais, pas moi. Mais, oui, terrible. Mais, tu as soulevé un truc qui est vrai. C'est qu'on s'aperçoit que les vies chrétiennes sont de plus en plus fragiles. Pourquoi? Parce que de plus en plus de temps dehors, et de moins en moins de temps dedans. De plus en plus de temps dehors, à courir toute la journée, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, j'aurais aimé aller acheter quelques petits trucs, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller acheter quelques petits trucs. Et ma femme, elle me dit, on pourrait acheter 2 poignées. J'ai dit, on n'a pas le temps. 2 poignées, on ira les acheter demain. Aujourd'hui, c'est le temps de passer du temps à lire la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps à passer du temps à prier. Aujourd'hui, c'est le temps de racheter le temps. Parce que quand la tempête va venir, quand le vent va souffler, quel va être l'état de ta maison? Si ta maison est bâtie sur le roc, tu l'as compris comme moi, peu importe ce qui va venir, ta maison restera debout. Mais si tu as bâti sur le sable, sur toi-même, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les frères, mais le sable, c'est la terre. Et la terre veut dire Adama. Adama veut dire Adam. C'est-à-dire que c'est de là qu'Adam a été tiré, et on bâtit sur quoi? On bâtit sur la chair, sur nos capacités. On bâtit sur nous, sur notre savoir, sur notre compte en banque. On bâtit sur ce qui nous arrive. On bâtit là-dessus. Et quand on bâtit là-dessus, il dit que ça ruine la vie. Et moi, ce que je vous enseigne ce soir, je termine, c'est de bâtir, mais comme le Seigneur nous enseigne à ce moment-là. Il dit que celui qui écoute ma parole, il dit que je dis et la met en pratique. C'est le mot du Seigneur, c'est pas les miens. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique est semblable. Il ressemble. Et le mot semblable veut dire identique. Je lui ressemble. Paul disait, soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme moi, je le suis de lui. Amen. C'est de lui qu'il faut être. On veut trop imiter le monde aujourd'hui. On veut que ça brille.
On veut que les gens disent, quand ils rentrent chez nous, waouh, quel bel intérieur. Quand on sort un verre et un couteau, waouh, quel verre et quel couteau. Alors que le Seigneur est en train de dire, dommage, parce que moi je ne peux pas dire waouh, il prie. C'est simple ce que je dis. Mais moi je ne peux pas dire waouh, il jeûne. Je ne peux pas le dire. Par contre, excusez-moi, c'est peut-être dur ce que je vous dirai. Mais l'ennemi, lui, il dit waouh, des chrétiens qui se promènent. Il n'y a rien dans la promenade. Je ne peux pas dire la promenade. Ne croyez pas que je condamne la promenade. Je ne la condamne pas. Je ne condamne pas ça. Je ne le condamne pas. Ce que je condamne, ce que la parole de Dieu condamne. Vous savez, il y a un frère un jour qui m'a posé la question, qui m'a dit comment ça se fait que le Seigneur a maudit le figuier. Le figuier est la représentation d'Israël. J'ai dit, il n'a pas maudit Israël. Ce qu'il a maudit, c'est les œuvres d'Israël. Parce que le figuier ne portait plus de fruits. Donc ce n'était pas Israël qui maudit. Le Seigneur ne maudit pas Israël. Le Seigneur veut sauver Israël. Le Seigneur veut que Israël porte du fruit. Mais comme il voit qu'il n'en porte pas, alors il donne un signe. Il dit, cet arbre sera desséché. Et il ne portera plus de fruits. Et il n'en porte plus. Et quand il passe et qu'il voit cet arbre qui n'a plus de fruits, ils sont étonnés. Ils disent, tu as vu l'arbre comment il est? Quand on est passé, il était tout vert, maintenant il est tout sec. Il l'a dit, il l'a fait. Tu as vu comment il est? Il y a une remarque qui est là. Oui, mais le Seigneur voulait leur faire voir que les œuvres d'Israël n'étaient pas bonnes. Dieu n'est pas contre ce que nous faisons. Je disais ce matin à quelqu'un, et pourtant croyez-moi que c'est quelqu'un qui a du savoir, parce que c'est un avocat, et je lui disais ce matin à cette personne-là, le Seigneur dit, eux ils parlent et leurs paroles sont sans fondement. Qu'est-ce que ça veut dire sans fondement? C'est-à-dire sans appui. Parce que quand on s'appuie sur quelque chose, comprenez, si je suis en train de vous dire, moi, j'ai vu ça, ça, ça et ça, et vous vous dites, mais c'est pas possible ce que tu as vu ici, attends, je vais m'appuyer, puis non, tu l'as vu avec moi. Ça y est, mon appui est là. Vous comprenez? Donc mon appui, c'est lui. Je m'appuie sur lui parce qu'il me sert de témoin. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Bâtissons sur Dieu. J'ai dépassé l'heure, excusez-moi. Je voulais en dire un peu plus, mais je voudrais qu'on courbe les fronts. Je voudrais qu'on courbe les fronts, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Parfois, je suis en train de me reprendre tout seul, en disant, mon frère, doucement là. Hein. Doucement. Parce que tu es en train de t'éloigner, de t'écarter, de te laisser séduire par ceux qui attirent. Il y a quelques jours à ma compagne, je lui disais, on revenait, on était sur l'autoroute, et puis de loin, on voyait la mer, on voyait tout. Et puis quand c'est beau, quand on revient par là, on voit la mer. Hein, on dit quelle beauté. Et moi je disais à ma femme, regarde ce homme et Gomorrhe. On venait de Lyon. Et puis, je disais ça non pas par rapport à la ville, parce que c'est ma ville et moi aussi je l'aime, c'est la plus belle de Dieu. Excusez-moi, le frère. Hein? Tant pis pour les Parisiens. La plus belle de ville, c'est ici. Alors, elle me dit ce matin, elle me disait, j'étais à Lyon et je suis venu ici, ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite ici. Excusez-moi, mais il vient ici. Bon, c'est vrai qu'il n'y a que des retraités, mais il vient ici. Je veux dire par là, de faire attention à ce que nous faisons. Faisons attention. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? On prie le Seigneur.